Matthieu chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 43. Je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant le repos. Et il n'en trouva point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette pensée de deuil de Daniel. Nous allons toucher un élément très important par rapport à ce qu'on a vu lors de l'émission. L'élément que nous allons toucher ici, c'est vraiment, ça va vous aider à bien comprendre l'impact de rester avec Jésus et le danger de rentrer dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous tous qui avez voulu participer dans ces cultes d'adoration. Comme vous le savez, nous sommes une assemblée qui prêche, qui annonce en fait le départ d'un peuple qui va partir très bientôt. Ça dit d'un peuple qui va quitter le monde et aller au ciel. Tous nos enseignements est christocentrique, c'est-à-dire nous présentons Christ et le bienfait de cet homme de Jésus. Nous n'avons pas d'autre personne à présenter ici, si ce n'est que la personne de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui est le centre de nos prédications, le centre de tout ce que nous faisons ici. Alors, le thème que je vais intituler aujourd'hui, c'est le danger. Le danger. Alors, le danger de épouser, en fait, ton ex. Je crois qu'on l'avait dit lors de l'émission, peut-être beaucoup n'avaient pas compris parce qu'on a eu vraiment de réactions. Je vous ai dit que là-bas, c'était une émission. Mais ici, maintenant, nous voulons essayer d'accorder à toute personne de bien saisir cette pensée. Je vais prendre une écriture. Remarquez cette écriture ici. L'écriture centrale que nous allons prendre, c'est ce que le frère Boïka a lu. Mais qu'il rajoute encore cette écriture ici, dans le livre, je crois, des Romains. Romains chapitre 7, frère Boïka. Tu peux commencer à partir du premier. Romains chapitre 7, à partir du premier verset. Écoutez bien cette écriture. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il vit, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Parole du Seigneur. Vous avez vu ça? Donc ici, Paul va accorder au fait aux Romains l'enseignement sur le mariage en disant que l'homme, quand il est vivant et qu'il est en mariage avec une femme, ici nous sommes à l'église, pas chez les païens, et que l'homme est en mariage avec une sœur en Christ, étant donné que cet homme est vivant, la femme ne peut pas au fait épouser un autre homme. Si tu oses faire ça, c'est là-bas qu'on va t'appeler adultère. C'est-à-dire dans un couple de chrétiens et chrétiennes. Vous comprenez? Donc tu ne peux pas prendre un autre homme, sinon tu seras appelé adultère. Mais si le mari venait à mourir, c'est là-bas que Paul le martèle. Il dit si le mari venait à mourir, alors cette femme est libre d'épouser n'importe qui, mais il faut que ça soit dans le Seigneur. Donc elle peut devenir la femme de n'importe qui. L'élément que je vais toucher aujourd'hui par rapport à l'écriture que le frère Boïka a lu tout à l'heure,
la première écriture, c'est que l'homme qui a épousé une femme, comme nous le disons toujours, cet homme a de l'autorité sur cette femme. Cet homme a le pouvoir sur cette femme. Parce que dans notre évangile, nous croyons que si tu payes la dot, si tu payes au fait l'argent qu'on appelle l'autorité parentale qui était sur la femme, c'est alors que la femme devient ta femme. Amen. En d'autres termes, cette femme n'est pas ta femme. Pourquoi? Parce que tu n'as pas racheté au fait ce qu'on appelle l'autorité parentale qui réside sur la femme. Maintenant, dès que il y a au fait cette autorité parentale, parce qu'il faut que le parent te donne cette autorité, et c'est comme ça que tu deviens le propriétaire de cette femme. Comprenez qu'une femme, c'est un champ. Ça, vous savez. Même nous, Église, nous sommes aussi un champ. Même la Sunamite qui parlait à Salomon, il dit, je suis un champ fermé. Vous voyez? Donc, nous sommes des champs, et pour que tu deviennes le propriétaire de ces champs, tu dois payer. Bon, ça dépend de celui qui a, au fait, qui est le propriétaire de ces champs-là. Si c'est le parent, ça dépend le prix que les parents vont mettre pour que tu puisses acheter ces champs. En tout cas, ici en Europe, par exemple, si tu veux acheter un champ, c'est-à-dire une femme, si tu veux l'avoir dans ta maison, souvent, apparemment, c'est gratuit. Apparemment, c'est que j'ai appris. C'est gratuit. Bon, gratuit dans le sens où tu ne payes pas, mais tu dois quand même aller voir le parent. Donc, ici, nous définissons l'autorité parentale comme étant la parole qui réside sur la femme. Vous voyez? Donc, si les parents te disent, prends ma fille, c'est cette parole-là qui est l'autorité parentale. Si les parents te disent, prends ma fille à condition que, vous voyez, là ça change. Là, le parent veut mettre un montant. Mais il y a d'autres parents qui disent, ok, tu peux prendre ma fille. La parole en question, c'est en fait, le parent libère la fille. C'est ça l'autorité que tu as maintenant entre tes mains. Vous voyez? Maintenant ici, dans notre passage de Matthieu, l'homme qui dirige une femme et qui a l'autorité sur cette femme, ici c'était un démon. C'est-à-dire, la femme, c'est toute personne qui est dirigée par une autre personne, ça vous savez. Maintenant, remarquez, au fait, l'écriture ici, parce que comme je vous ai dit, celui qui rentre en mariage avec son ex va aller en enfer. Beaucoup n'ont pas compris quand nous avons fait cette émission. Au fait, je voulais définir que l'homme en question, l'ex en question, que toi, tu ne peux plus rentrer en mariage, c'est la personne qui dirigeait ta vie avant. Amen. C'est comme ça que j'explique la parole. Remarquez, Matthieu. Quel est l'homme, quelle est l'autorité qui dirigeait cet homme ici? Je rentre là-bas 12. 43. C'est ça, non? Si, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Quand il dit cherchant du repos, c'est qu'il avait du repos dans le corps de cet homme. C'était son lieu de repos. Vous voyez? Donc, pour lui, rester dans le cœur ou dans la vie de cet homme, ben c'est lui qui était le chef. Et puis, il continue. Alors, cherchant du repos et il n'en trouve point, alors il dit, je retournerai dans où? Pas dans la maison, il a dit dans ma maison. La maison que tu as, c'est toi qui es le patron, oui ou non? Voilà. Si tu as une maison, c'est toi le patron. Donc, les démons ici étaient le patron de cet homme ici. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de cet homme? Cet homme, peut-être, il a reçu une prière de délivrance. Et les démons est parti. C'est pour ça que nous disons toujours dans cet évangile, nous avons deux sortes de délivrance. Nous avons la délivrance où les esprits vont fuir, vont sortir. Et la grande délivrance qui est la parole de Dieu qui reste en toi. Parce qu'on peut chasser les démons. Gloire à Dieu, ça c'est la première partie de la délivrance. Ça c'était les démons qui résidaient en toi. Mais la deuxième partie de la délivrance totale, c'est ça qui t'amène au ciel. Amen. Parce que si la parole réside en toi, là-bas tu es sauvé. Donc ici, les démons en question, c'est lui qui était le mari.
C'est lui qui avait l'autorité dans le cœur de cet homme. Le fait que cet homme la chassait, parce qu'en réalité, il fallait que cet homme puisse le tuer. Comme on a lu dans Romains. Si l'homme vient à mourir, alors tu es libéré, en fait. Vous voyez? Mais cet homme ici est différent d'un chrétien. Parce que nous croyons qu'un vrai chrétien, ton ex, je pèse bien mes mots, un véritable chrétien, ton ex, tu dois le tuer. Amen. Amen. Ça, tu n'as pas vu. Amen. Un véritable chrétien, si tu as un ex qui te dérange, il faut le tuer. Je ne parle pas de l'ex, ton copain. Non, non, c'est pas ça. Il ne faut pas entrer là-bas. Je ne parle pas non plus de ton mari que tu avais abandonné avant. Non. Spirituel. Même ta femme. Non, ici, j'explique les choses spirituelles. C'est lui qui te dirigeait avant, quand tu étais païen, ce sont des démons, des mauvais esprits. Ce sont eux qui avaient l'autorité sur toi. Maintenant qu'ils sont partis, parce que tu as accepté le Seigneur Jésus, ils sont devenus comme deux ex. Je ne sais pas si vous voyez ça. Maintenant, il ne faut pas les laisser vivants. Il faut complètement couper le cordon. Tu dois sortir de cette vie-là. Mais remarquez ici le problème avec cet homme, c'est ça les dangers. C'est ça aussi l'exhortation d'aujourd'hui. Avec cet homme, il s'est séparé. Il s'est séparé avec ses démons. Les démons est parti, il commence à chercher un endroit, il dit non, non, non. Je dois rentrer dans ma maison. C'est ça les pensées de tout ex. Quand il part de ton cœur, il va quelque part, il s'est dit, mais est-ce que cette fille-là, ce monsieur-là, est-ce qu'il vit toujours? Vous allez comprendre que je vais commencer à bondir. Permet que je puisse commencer à bondir. C'est-à-dire, à un moment, je vous ramène au ciel et à un moment, je fais descendre en bas. Les comportements de tout ex, c'est quoi? Si tu as un ex, bon, il y a quelqu'un, quand je faisais l'émission, j'ai beaucoup aimé, il m'a mis une question, il dit, bizarrement, cet enseignement est tellement bon, parce qu'on s'est dit, mais comment est-ce que vos ex-là, leur numéro se trouve encore dans vos téléphones? L'ex, je parle, là maintenant, c'est pas l'ex démon. Ici, maintenant, je suis dans l'ex physique, vraiment. Tu vois ton ex là, son numéro dans ton téléphone, ça fait quoi? Pourquoi tu gardes encore son numéro? Pourquoi tu lui dis encore bonjour? Plus tu écoutes l'ex, plus ça fait ouvrir l'oreille pour te ramener dans le passé. C'est ce qu'on a dit. Parce que l'ex, en réalité, te ramène dans le passé. Même les démons ici, comme vous pouvez le voir, les démons sont venus dans la vie de cet homme parce qu'il a dit, je veux rentrer dans la maison d'où je suis sorti. Donc, c'est là-bas qu'il vivait. Et puis, il vient, il trouve les messieurs ici. Dans son cœur, il n'y a personne. Si vous vous êtes séparé avec un ex, cherchez un autre monsieur. Ou une autre femme. Comme ça, l'histoire est calme. Mais si ton cœur est vide, tu auras toujours tendance à rentrer là-bas. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Parce qu'un ex viendra toujours pour voir est-ce que tu es occupé oui ou non. Il fait toujours deux choses. Si tu es occupé, alors l'écriture je crois de Jacques qui dit, je sais Jacques, là où on dit, les diables rôdent tout autour comme un lion. Donc nous avons ces deux écritures. Donc on a cette écriture ici, et l'écriture du diable qui rôde. Il rôde veut dire quoi? Un ex va toujours commencer à te poser des questions concernant l'homme ou la femme que tu as. Il veut savoir est-ce que tu l'aimes, est-ce qu'il te donne de l'argent, est-ce qu'il prend soin de toi. C'est ce que le diable recherche encore dans nos cœurs. Est-ce que tu es bien avec Jésus? Est-ce que tu as la puissance? Est-ce que tu as l'onction? Là, il continue toujours à rôder. Mais le but de cette marche-là, si tu ouvres la porte, alors il vient faire ce que cet homme ici, comme le démon a fait ici. Quand tu ouvres la porte à un ex, tu ouvres la porte à un démon. Tu ouvres la porte à ta vie ancienne. Parce qu'il faut comprendre que ta vie ancienne, c'est l'ex. C'est les choses du passé. Si tu ouvres la porte, alors le démon dit, ah, comme il n'y a personne dans son cœur, si j'entre moi-même, c'est pas bon. Il faut que j'appelle les amis. Comme ça, on vient investir son cœur pour que la dernière décision de sa vie ne soit plus comme la première. Parce que la première, il m'avait chassé. Mais cette fois-ci, je ne veux pas qu'il me chasse. Donc, un ex, comme étant démon, quand
Quand il revient dans ta vie, comme Paul a dit, il est difficile pour une personne qui a déjà goûté les dons célestes, qui a goûté les choses d'en haut et qui tombe, qui sont encore élevés. Pourquoi? Parce que les démons, l'ex, il va investir ton cœur. Tu ne vas plus te relever. En réalité, l'ex vient pour ruiner ta vie. C'est ce que j'ai dit. Quand les diables que tu avais chassés, quand le péché que tu avais abandonné, quand les amis que tu avais abandonnés et que tu veux rentrer là-bas, vouloir ou pas, c'est pour ruiner ta vie. C'est ce que le démon a fait. Le démon dit non, non, je dois entrer dans son cœur pour ruiner. Sinon, il va fuir. Donc, il faut l'amener jusqu'à la fin. Donc, du coup, l'ex ici, qui ramène la ruine dans ton cœur, n'est rien d'autre que ces esprits. Et ils vont t'amener en enfer. Parce que cet homme, en réalité, qui est investi des démons, ne peut pas aller au ciel. Ne peut pas aller au ciel. C'est comme ça que j'avais mis les thèmes que toute personne qui entre encore en mariage avec son ex, l'ex en question, ce n'est pas un nom physique. Je parlais de démons. La vie ancienne, le péché que tu avais avant, cette vie-là, tu devais l'abandonner et suivre Jésus. Pourquoi je dis cela? Il y a des personnes qui n'ont pas bien compris. Ils ont juste lu, au fait, le thème, et puis ils disent, mais attendez, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et puis du coup, ils sont entrés, ils ont vu que ce n'est pas ce qui était dans leur tête. Je vais exhorter une personne, à chaque fois que nous donnons un thème, ne nous jugez pas, s'il vous plaît. Évitez de nous juger rien qu'avec un thème. Écoutez d'abord. Dans notre évangile, dans notre royaume, on ne tue pas une personne si tu ne l'as pas encore écouté. Il faut d'abord écouter. Il ne faut pas condamner, mais écoute d'abord. Peut-être qu'il y aura une leçon qui va sortir de là. Ça va? C'est très important. Donc, nous devons éviter dans notre vie de rentrer dans la vie ancienne. Parce que la vie ancienne, vouloir ou pas, ça va te ruiner. Ça n'amène rien de bon. Rien de bon. Ça va toujours t'amener dans le passé. Ça ne peut pas t'amener dans le futur. Pourquoi? Parce que ça va déranger au fait ta voix. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, nous allons entrer dans notre exhortation de la fois passée. C'était le passage, le frère Boïka. Timothée. Timothée. On va là-bas et on continue. Je vais toucher un élément rapidement. Ici. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, oui. À partir du premier verset. Oui, on y va. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Le verset 6 encore. Verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, 7. apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Merci beaucoup. J'ai touché encore cette écriture aujourd'hui pour aider une personne. Comme vous savez, l'enseignement, c'est vraiment tuer son corps pour que l'esprit ait l'autorité. Parce qu'une personne qui n'a pas la force spirituelle, une personne qui n'a pas élevé comment est-ce que son esprit peut être au-dessus de sa chair, cette personne est vouée à l'échec. Vouloir ou pas. Pourquoi? Parce que tu es dirigé par des désirs,
tu es dirigé par tes passions. Nous ne sommes pas dirigés par nos émotions, mais nous sommes dirigés par l'esprit qui habite en nous au niveau de notre esprit. Alors, malheureusement, en ce temps de la fin, il y a des hommes et il y a aussi des enseignements qui fait que ça peut entrer dans tes oreilles, parce qu'il faut comprendre que le seul élément où le démon, ou la pensée, ou de faux enseignements peut entrer, c'est par l'oreille. C'est par l'oreille. Si vous donnez l'oreille à n'importe qui, c'est là-bas que tu vas te retrouver sur un chemin où l'enseignement n'est pas respecté. L'élément clé que Paul a marqué ici, il a dit qu'il y a des gens, ils aiment tout le temps écouter la parole de Dieu, mais ils ne vont jamais arriver à la vérité. En d'autres termes, ce sont des personnes qui peuvent prendre 20 ans, 30 ans dans une église, mais qui n'ont jamais compris la Bible. Pourquoi? Parce que l'enseignement n'est pas juste. L'enseignement n'est pas juste. Je crois qu'il y a une écriture qui a dit, au fait, dans des épîtres, qu'il ne faut jamais déplacer les bornes qu'ont laissé les anciens. Quand nous parlons des bornes, ce sont des colonnes. Il y a des colonnes qu'on ne peut jamais déplacer. Si on ne déplace pas les colonnes, c'est ça qui fait que la maison soit solide. Mais quand même, des chaises à l'intérieur, on peut déplacer. Pourquoi on peut déplacer les chaises à l'intérieur? C'est parce que les colonnes sont toujours là. Parce que tu ne peux pas casser, tu ne peux pas enlever les colonnes. Les colonnes restent. Mais la disposition dans la maison, tu sais changer. Les temps de Paul et notre temps, nous ne sommes pas dans le même temps, dans le contexte du temps. Si Paul revenait aujourd'hui, il me voit prêcher avec un pantalon, il va crier. Vous êtes d'accord ou pas? Si Paul revenait aujourd'hui, il me voit prêcher avec un pantalon, il dit, attends, je suis dans quel monde là? Pourquoi? Parce qu'au temps de Paul, c'était des robes. C'était toujours des robes. Au temps de Paul, c'est difficile de voir. En tout cas, bon, il y a d'autres personnes qui sont parties trop loin. Ils sont entrés dans leur pensée, je ne sais pas, machiste, si je peux l'appeler ainsi. Ils ont dit qu'une femme ne peut pas porter un pantalon. C'est défendu à une femme de porter un pantalon. J'ai toujours besoin qu'on puisse faire un débat là-dedans. Qu'on nous aide de nous montrer qu'une femme, le pantalon, ce n'est pas son vêtement. Comme ça, moi, je vais leur poser la question. Montrez-moi en tout cas pourquoi le pantalon, c'est ton vêtement. Pas la robe. Parce que la robe aussi, c'est le vêtement d'un homme. Et là, j'ai des écritures. Donc, ce qu'on craint ici, c'est d'avoir des enseignements. C'est vrai qu'il n'a pas peut-être touché les colonnes, mais la disposition dans la maison. Si vous le savez, parce qu'il y a d'autres personnes, il va prendre la télé, il nous met la télé dans la cuisine, et puis les gens viennent au salon, ils ne regardent pas la télé, il faut venir dans la cuisine. Ça, c'est à disposition à toi. Mais moi, par exemple, je veux que la télé soit au salon. Pourquoi je dis ça? Nous avons des colonnes, nous disons Amen, mais il y a des choses que les autres peuvent faire, et que moi aussi je fais autrement, mais ça ne contraint pas la foi. Ça ne dérange pas. J'ai rencontré un homme de Dieu qui nous a dit, moi en tout cas personnellement, les chantres doivent être derrière. Est-ce que tu as une écriture qui contraint ça? C'était lui. Ça ne change rien. Que les chantres soient là-bas, qu'ils soient ici. Ça change quoi? Qu'ils soient à côté. Ça ne change rien. Ça, c'est la disposition dans le salon. Mais les colonnes, ça reste. Les colonnes, ça reste. Du temps de Jésus, il n'y avait pas de micro. J'aime toujours rentrer là-bas, cet exemple-là, ça m'aide beaucoup. Du temps de Jésus, il n'y avait pas de micro. Jésus, même le Paul et les Pierre, s'il vient, il dit, mais pourquoi vous utilisez cet instrument? Parce que moi, je sais parler avec ces gens ici sans micro. Il n'y avait pas de micro. La Bible dit, Paul est entré, je crois, dans une réunion, c'était une assemblée. Il n'avait pas utilisé le micro. Parce que le Romain avait un système de construction qui permettait l'écho. Vous voyez ça? Il n'y avait pas de micro. Par exemple, leur tour qui se trouve en Italie, vous avez vu comment ce cercle,
ça permet à la personne qui parle, ça fait des échos. C'est-à-dire, bien qu'il peut parler, mais avec l'écho, la personne va entendre. C'est avec cette pensée qu'ils sont partis maintenant pour chercher les micros. Donc, une personne aujourd'hui qui dit, je veux prêcher sans micro, ça ne me dérange pas. Une personne qui dit, par exemple, que les femmes doivent s'asseoir sur un rangée, comme ça, une rangée, et les hommes de l'autre côté. Je ne vois pas l'écriture qui empêcherait que les femmes et les hommes puissent être ensemble. Ça ne me dérange pas. Donc, ce sont des choses qui ne déplacent pas les colonnes. Ce sont des choses qui n'est rien d'autre que la disposition dans la salle ou dans la maison. En ce qui concerne la disposition, nous tous, nous veillons à ce que les bornes ne soient pas déplacées. Donc, il y a des enseignements qui vont entrer dans tes oreilles. Tu penses que c'est bon, mais ça va pas t'amener la spiritualité. Parce que nous, le but ici de nos enseignements, c'est pour aider l'homme intérieur. Nous, on cible l'homme intérieur. Je ne saurais pas cibler l'homme extérieur. Parce que si l'homme intérieur change, vouloir ou pas, l'homme extérieur va changer. Amen. Vouloir ou pas. Vouloir ou pas. Parce que l'homme intérieur va donner l'ordre à l'homme extérieur de faire ce que l'enseignement lui a dit. C'est comme ça que nous prêchons. Donc, je veux m'efforcer, étant serviteur, de dire aux hommes, respectez l'enseignement au niveau de votre esprit. C'est comme ça que ça va ramener le changement au niveau de vos quotidiens. Très important. Donc, du coup, les femmes ici, que Paul a citées, ce sont des femmes qui aiment écouter l'enseignement, mais cet enseignement ne change pas leur vie. Et malheureusement, l'enseignement en question qu'ils ont écouté ou elles ont écouté, c'était des enseignements qui ne captivent pas l'homme intérieur. L'homme intérieur. Nous avons vu de criminels comme Paul, qui était témoin de la criminalité qu'on a fait sur Étienne. Le jour qu'il a rencontré le Seigneur a touché Paul à l'intérieur. Et c'est comme ça que Paul était transformé dans sa vie. Je me suis dit que l'enseignement que nous prêchons, si tu ne le mets pas à l'intérieur de toi-même, tu ne le mets pas en pratique, vouloir ou pas, tu vas rester ici pendant 15 ans, tu viendras tout le temps. Et après, à un moment, tu te diras, mais je me fatigue. Oui. Parce qu'en réalité, l'enseignement, il faut le manger de mieux en mieux. Chaque fois que tu le manges, tu le mets en pratique, c'est là-bas que tu vas le des réussites. J'étais étonné de voir un homme de Dieu qui a dit, ah ben chez vous, là-bas, il n'y a pas de miracle. J'étais vraiment étonné. Je lui ai posé la question, en tout cas, moi je te vois faire tes vidéos. Je n'ai jamais vu, en tout cas, un miracle cité dans la Bible. Le fils un boiteux qui marche. Qu'est-ce que toi tu appelles miracle? Il a changé de langage, il dit non, bon, je ne parle pas de miracle, mais je voulais dire onction. J'ai dit ok, je vais ouvrir ma Bible. Onction veut dire enseignement. Amen. Qu'est-ce que toi tu appelles onction? Ce sont des choses comme ça, vous voyez? Donc une personne qui vient à l'église, il dit, ah, il n'y a pas l'onction. Donc tu interprètes très mal le mot onction déjà. Pour la personne, pour dire, en fin de compte, c'était quoi? Que nous, on prie pour les gens et les gens dorment. Je dis, bon, mais ça, je connais même des magiciens qui font ça. Je ne parle pas des magiciens, je parle de vous. Si vous pouvez prier pour une personne pour que la personne tombe. Mais non, je ne peux pas. C'est le Seigneur. En fait, il y a eu de grâce en moi. Et cette grâce, si la grâce est supérieure à la personne qui est devant moi, le Seigneur communique cela, mais la personne peut tomber. Mais est-ce que c'est ça un miracle? C'est pas un miracle, c'est en fait, c'est un effet, on appelle ça. C'est le fait que au fait, une dose de la connaissance ou de la parole, de l'enseignement, et à chaque fois que je prie pour une personne, je communique au fait, parce que la prière c'est un enseignement. La prière c'est un enseignement. Maintenant, quand je communique maintenant l'enseignement dans le corps d'une personne, si la personne reçoit ce que je lui dis, et que ma dose est vraiment élevée, la personne tombe. Mais si c'est ça que vous dites, mais nous l'avons. En tout cas, partout où nous passons, mais on a ça. Même terriblement. Donc, c'est pas ça le miracle. Il ne faut jamais rechercher une église
églises parce que les gens tombent. Non. Ces églises-là, il y a plein, il y a beaucoup. En tout cas, au lieu de souffrir, n'allez pas au Congo, au Nigeria, il y a plein, il y a beaucoup. Je t'envoie là-bas. Ils sont tellement nombreux. Il y a même un qui est en prison maintenant. Je ne sais pas si vous savez. Je ne sais pas qu'est-ce qui est passé dans sa tête. Je crois qu'il a pris une bouteille de Johnny Walker. Il a dit à une dame, tu n'enfantes pas, moi je vais te donner un enfant maintenant. Et le monsieur a prié et le ventre de la dame commençait à gonfler. Ah voilà, la dame est enceinte. On l'a arrêté le monsieur. Parce que c'est contre la nature ça. Tu veux nous dire quoi? Donc c'est Jésus qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Non? Mais le monsieur en prison, c'est un prophète. Il a prié pour une dame sur place, en live. Les ventres commençaient à gonfler. Ah voilà, elle est enceinte. Tout le monde a clamé. Ah. On va voir à l'écologie, comment on dit ça, échographie. On ne voit rien du tout. C'était l'air à l'intérieur. On a arrêté le monsieur parce que c'est contre la nature. Vous voyez? Il y a de miracles qui ne peuvent jamais échapper. C'est le miracle de transformation intérieure. Amen. Quand tu vois dans une assemblée, il y a des transformations, c'est-à-dire des gens qui étaient de criminels comme Paul. Ils ont accepté Seigneur Jésus et ils commencent à prêcher Jésus, comprendre que là-bas il y a l'évangile. Il y a l'évangile. C'est ça que moi j'appelle un grand miracle. Amen. Le miracle où un homme ne croyait même pas dans vos choses de Dieu, mais il a écouté la parole, son cœur est changé, et du coup il commence à prêcher Jésus. Mais attendez, c'est pas donné à tout le monde. Ça c'est le grand miracle. C'est ce que nous avons besoin. Ce vrai, ça peut toujours arriver parce que nous ne sommes pas contre l'onction, contre la grâce que nous avons. Mais nous ne voulons pas que les gens viennent ici pour ça. Venez ici parce que vous voulez aller au ciel. Pour aller au ciel, ce n'est pas des miracles. Oubliez. Les miracles vont passer. Jésus a dit aux gens qui étaient venus lui dire, n'est-ce pas en ton nom que nous avons fait ceci? C'était des miracles. Nous avons prié pour les malades, délivré les gens. C'est dans le nom de Jésus. Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Alors qu'ils ont fait des miracles. Mais si ces gens-là, ils ont prêché exactement l'évangile de Jésus, Jésus n'allait pas dire ça. Parce que toute personne qui présente l'évangile de Jésus, comme Jésus l'a présenté, ben tu es serviteur du Seigneur. Tu vas aller au ciel. Je nous exhorte d'éviter de protéger soigneusement nos oreilles. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps où tout est permis. Tout est permis. Tout est permis. Déjà en Chine, j'ai appris que si vous ne voulez plus de vos cadavres, au lieu que, parce que ici en Europe même avant, on ne faisait pas la crémation, ça vous savez, non? Avant, il n'y avait pas la crémation. Ce n'est qu'après ils ont adopté ces systèmes-là. Déjà si l'Europe, parce que les Chinois se sont dit, si l'Europe ont accepté de brûler vos corps, et vous êtes là, vous applaudissez quand même, parce que vous-même vous êtes parti et vous avez fait un document, que non, notre oncle, vous pouvez le brûler. Vous voyez ça? Et on brûle le monsieur, on prend la, comment on dit, le sang, on vient, on vous donne dans un pot. Et puis j'ai vu une personne qui a pris ça, il est parti dans la mer pour jeter en disant, bon voilà, au revoir. Si vous acceptez ça en Europe, les Chinois, bon, ils ont dit, ben nous aussi, nous avons une autre manière. Au lieu de brûler le corps, nous pouvons utiliser ce corps-là dans d'autres choses. Du genre, broyer ce corps-là et mélanger avec la terre, ça peut donner de légumes terribles, au lieu de le jeter comme ça. Donc, chacun ici va commencer à voir le chaud dans sa manière. C'est là que nous disons, il y a un monsieur qui m'a dit, tu crois vraiment que parce que j'ai suivi ton enseignement, tu as dit que les bébés ne vont pas hériter le royaume des cieux. Je dis oui, c'est juste. Pour qu'un bébé hérite le royaume des cieux, il faut que le bébé naisse dans une famille chrétienne. Amen. Tout bébé qui n'est pas né dans une famille chrétienne, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que toi, tu vois bébé, voilà, avec l'émotion, tu vois, ah, c'est un bébé, c'est un enfant. Dieu ne voit pas comme nous.
Dieu te voit, il y a une partie qu'on appelle animale et une partie qu'on appelle spirituelle. La partie animale, c'est pas ça ce que Dieu a besoin. Au fait, la partie animale t'aide à avoir le corps matériel pour que l'esprit qui est à l'intérieur évolue. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais dans la partie animale, c'est pas ça ce que Dieu voit. Donc, la preuve, quand tu fais un accident ou un arrêt cardiaque, mais la partie animale, on va le prendre, on le jette quelque part dans n'importe quel cimetière. Mais la partie spirituelle est où? C'est la partie que Dieu a besoin. Donc, l'esprit étant dans un corps matériel, il faut que l'esprit évolue. Mais ça va évoluer comment? Par l'enseignement. Plus tu écoutes la parole, l'esprit évolue. Et c'est comme ça que tu vas atteindre la maturité et Dieu viendra t'enlever. Donc, les bébés ne vont pas hériter le royaume des cieux. Quels bébés? Les bébés qui sont dans des familles païennes. Pourquoi? Parce que l'enfant est sanctifié par la prière des parents. Amen. Amen. Un enfant, il ne prie pas. Mais comment est-ce que cet enfant va aller au ciel? L'enfant est sanctifié par la prière des parents. Maintenant, les parents ne prient pas. Les parents, tous les samedis, sont dans des boîtes. Tous les samedis, tu les vois en Facebook. Voilà nous, les habits. Et alors? Aujourd'hui, TikTok. Voilà. Maintenant, c'est TikTok. Les parents sont là-bas. Ils vous montrent ces habits. Ils vous montrent des bouteilles de Jack Daniel, tout ça. Mais vous voulez que votre enfant aille au ciel. Vous-même, les parents, vous ne savez pas amener cet enfant-là dans la voie de l'éternel. S'il arrivait que la maison s'écroule, ben, personne ne va aller au ciel. Si nos enfants vont aller au ciel, c'est parce que nous, les parents, nous prions et nos prières sanctifient les enfants. C'est comme ça que les enfants vont aller au ciel. Amen. Donc, évitez à ce que vos oreilles écoutent n'importe quel enseignement. Évitez. Si l'enseignement respecte la Bible, vous dites Amen. Parce qu'il y a aussi une personne qui m'a dit, ben frère Roger, mais la Bible est en fait une, mais il y a beaucoup de façons d'interpréter. Je dis non. La Bible est une, mais nous avons un seul évangile. Si la Bible présente cet évangile-là, donc nous sommes dans le même évangile, en réalité, on ne pouvait pas avoir plusieurs églises. Bon, peut-être je vais mal parler. En réalité, il n'y a qu'une seule église. Voilà. Peut-être là, je vais bien corriger. Il y a une seule église. Quelle église? L'église qui respecte l'enseignement. Amen. Toutes les autres églises, ben, ce ne sont pas des églises. Donc, c'est à toi maintenant de vérifier avec la parole que tu as, avec l'enseignement, si réellement tu es en Christ Jésus, oui ou non. Donc, du coup, dans les deuils de Daniel, la partie que Daniel a tuée, c'était son oreille. C'était son oreille. Il a voulu que son oreille meure contre tout entendement. Parce que chaque organe du corps de Daniel sera présenté. Donc son oreille devait respecter pour ne pas écouter n'importe quel message. C'est pour ça qu'il a écouté seulement l'ange. Or l'ange vient avec un message. Or aujourd'hui, au temps où nous sommes, le seul ange qui présente l'enseignement, c'est Jésus. J'ai été étonné, quelqu'un m'a dit c'est Branham. Je dis non. Attendez, c'est pas Branham. Aujourd'hui, c'est Jésus. Le seul messager, c'est Jésus. Donc, si tu écoutes Jésus, c'est parce que ton oreille est bouchée et tu veux seulement écouter le messager. C'est là-bas que tu iras aussi. Donc, évitez d'aller dans des réseaux sociaux et écouter n'importe qui. Ça, c'est un conseil. Évitez. Ça, c'est un. Évitez de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Essayez. Je sais que c'est difficile, mais essayez quand même. Mais en pratique la parole de Dieu. C'est pour cela, je suis vraiment étonné de voir que nous avons des frères et sœurs en Christ, mais qui ont des amis païens. J'ai bien dit amis, je n'ai pas dit camarades. Il y a une différence entre un ami et camarade. Vous êtes d'accord avec moi? Un ami, c'est quelqu'un qui t'amènera toujours sur une voie de réussite. On est d'accord? Or, si tu as un ami païen, je ne vois pas quelle est la partie qui va t'aider. Bon, peut-être tu l'appelles ami par rapport à des choses matérielles. Mais, ici, l'ami en question, pour que une personne soit mon ami, il faut que la personne ait dans son cœur le véritable ami. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je ne peux pas être ami avec une personne si dans son cœur, il n'a pas le véritable ami.
Parce qu'il va me donner des conseils que le véritable ami me donne. Parce qu'en réalité, nous n'avons qu'un seul ami, qui est Jésus. Mais à toute personne qui veut être mon ami, je dois retrouver mon ami en toi. Or, chez les païens, le véritable ami n'est pas là. Quel est le conseil que tu peux me donner? Tu peux me donner des conseils, en tout cas, physiques, peut-être pour comment remplir de fiches. Mais ça, ce n'est pas l'amitié. L'amitié ici, c'est quand je souffre dans mon cœur que tu me ramènes la solution spirituelle. Or, les païens ne vont pas l'amener. Si vous avez des problèmes, des soucis, vous avez besoin qu'on puisse vous soutenir spirituellement, n'allez pas demander conseil aux païens. Il va insulter ton Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu montes avec Dieu, tu le cries. Et tout le monde sait que tu pries Dieu. Mais là, quand tu souffres, pourquoi tu rentres encore chez eux? Trouvez des gens qui ont l'enseignement. Et c'est là-bas qui vont t'aider avec la prière. Amen. Amen. C'est un conseil que je donne à tous mes bien-aimés. L'oreille que tu as, tu ne peux pas le donner à n'importe qui. L'enseignement que tu écoutes aujourd'hui, mets-le en pratique, ça va changer ta vie. Et c'est comme ça que tu vas avoir de réussite. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.